Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Nous informons vos followers que vous avez démarré. Venez les followers. Venez seulement. Hello, hello. Bonjour Difa. Coucou Dominique. Bonjour à tous. Bonjour. Hello, hello. Alors, on va commencer. Alors déjà, c'est super content. On est très très contente avec Kautar que vous soyez sur ce live. Et alors certaines d'entre vous ou certains ne connaissent pas Kautar. Alors Kautar, je vais juste te demander déjà de te présenter, de nous dire un peu qui tu es. Alors déjà, comme on le voit, je suis en tenue de sport, donc je suis coach de sport. Et de base, je suis diététicienne de formation et je suis spécialisée en nutrition du sport. Donc ça, c'est ma spécialité de base. Et il y a quelques années, je me suis spécialisée aussi dans le coaching de sport pour pouvoir combiner les deux et pour pouvoir offrir à mes patients vraiment une prise en charge vraiment totale au niveau alimentation, au niveau du sport, parce que c'est fortement lié. Et c'est difficile de donner des conseils alimentaires si on ne suit pas le sport et vice versa. Et donc voilà, je me suis spécialisée dans les deux. Et voilà, et depuis le mois de septembre, j'ai lancé du coup le podcast qui te veut du bien, où j'ai eu l'honneur d'accueillir Nathalie. Et donc voilà, je suis assez curieuse aussi dans le milieu de la santé. Et donc je me renseigne un peu auprès de collègues du milieu. Super, voilà. Merci beaucoup, merci. Alors coucou à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, c'est vraiment top. Bienvenue. J'espère que vous nous entendez bien, parce que ça j'ai pas checké par contre, pardon. Voilà, donc merci Kautar pour ta présentation. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je vais aussi me présenter. Donc je m'appelle Nathalie et je suis étudiante en nutrithérapie, donc je suis architecte de formation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore mon histoire, en fait moi j'ai eu l'hyperthyroïdie de base d'eau, qui est une maladie auto-immune. Donc si vous allez sur mon compte et sur ma petite bio, vous verrez l'histoire. Et suite à ça, en fait, donc j'ai fait des recherches, etc. au niveau nutrition, alimentation. Et je vais beaucoup mieux, donc heureusement. Et suite à ça, voilà, j'ai vraiment eu envie de pouvoir accompagner les gens, les aider, les informer aussi sur l'importance de prendre soin de la nutrition, de la santé, les compléments, etc. Et puis voilà, de créer cette communauté dont vous faites partie aujourd'hui. Donc voilà. Alors aujourd'hui, avec Kautar, on a en fait décidé de parler du renforcement musculaire. Et je pense que certaines d'entre vous m'ont déjà parlé du fait qu'elles ont pas mal au niveau des symptômes de problèmes de douleurs au genou, ce genre de choses. En tout cas, moi, ça fait partie d'un des symptômes que j'ai eu quand la maladie s'est déclarée. Et le renforcement musculaire est vraiment quelque chose de très important et ça va vraiment aider. En fait, ce qui se passe quand on a les symptômes, que ce soit en hypo ou en hyper, en fait, au niveau musculaire, on a, les muscles sont attaqués. Je vais plutôt dire ça comme ça dans un gros résumé pour pas rentrer dans tous les termes. Voilà, dans des termes. Et donc, il faut vraiment pouvoir les renforcer, il faut vraiment pouvoir les maintenir. Et c'est vraiment important en fait d'intégrer du renforcement musculaire pour vraiment faire en sorte que votre muscle puisse rester en place, etc. Et ça va également aider au niveau de votre métabolisme. Et on a, avec Kautar, fait également une vidéo là-dessus. Donc, on vous invite à aller la regarder. Et si vous avez le temps le matin, c'est vraiment top. Je pense que la vidéo fait quoi? C'est 15 minutes les exercices? Oui, c'est ça. C'est un petit circuit avec quelques exercices sans poids. C'est vraiment avec les poids du corps. Donc, c'est des petits exercices faciles à faire. C'est ça. Et donc voilà, c'est vraiment donc ça aide au niveau du métabolisme, ça aide au niveau du donc comme j'ai dit, donc pour maintenir le muscle, ça aide au niveau cardiaque aussi, donc pour toutes celles également qui ont des problèmes de thyroïde, on sait qu'au niveau cardiaque on est aussi impacté, donc ça va vraiment aider à renforcer nos muscles au niveau cardiaque. Et puis pour les personnes qui comme moi ont plus de 40 ans, il faut savoir que quand on a à partir de nos 40 ans, en fait, on perd 1% de notre masse musculaire, c'est juste, hein, c'est ça, comme tu peux confirmer, par an. Et donc, c'est vraiment, vraiment super important de pouvoir faire en sorte de maintenir nos muscles, de les chouchouter, de les entretenir, voilà, c'est ça. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de vous
de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire des renforcements musculaires sans que ce soit, je pense que des fois on est peut-être ce côté un peu diabolisé où on pense que c'est super compliqué, ou voilà, il faut avoir des poids de ouf, ou faire de l'haltéro ou des trucs comme ça. Et or qu'en fait on peut tous le faire. Et on veut vraiment vous encourager à le faire d'une manière très simple chez vous ou à la salle pour ceux qui ont l'occasion d'aller à la salle. Et voilà. Donc, oui, je sais pas si tu veux rajouter. Ouais. Non, mais c'est ça, et j'allais dire, c'est ça. En fait, je pense que beaucoup aussi, les femmes, elles ont peur d'aller à la salle de sport parce qu'elles ont peur du jugement des autres, que ce soit des femmes ou des hommes, hein. Que ce soit les deux, parce que les femmes peuvent être aussi très violentes entre elles. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas aller à la salle parce qu'elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent pas comment utiliser les machines, et parce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'il faut aller à la salle. Mais il ne faut pas spécialement aller à la salle. Comme tu disais, on peut s'entraîner à la maison. Là, les exercices qu'on va faire aujourd'hui, c'est des exercices assez simples. Il y a quelques poids, mais c'est pas obligatoire. Là, nous, c'est déjà un niveau, on va dire, intermédiaire, mais le niveau de base, on n'est même pas obligé d'utiliser du poids. On peut vraiment juste faire au poids du corps les exercices, et c'est déjà un bon début. Et même si on ne prend pas du poids et qu'on reste avec les mêmes exercices chaque semaine, on bouge quand même. Exactement. Et on fait quand même un maintien de cette masse musculaire qu'on a. Exactement. Donc, super. Donc voilà. Super, let's go. Alors on va commencer. Donc voilà, pour celles qui sont prêtes et celles et ceux qui sont prêts et qui ont de quoi, on y va. N'hésitez pas à mettre aussi vos questions sur le chat et voilà, on répondra aux questions après la petite séance de sport. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour. Et voilà, donc let's go. Peut-être aussi, pourquoi pas enregistrer en capture d'écran la vidéo ou quoi pour pouvoir refaire les exercices. Ou bien on peut nous publier les exercices après. On peut publier le live après. On va publier le live. Ok, parfait. Totalement. Et si jamais entre chaque circuit d'exercice de 5 minutes, on peut regarder s'il y a des questions. On peut faire ça. Entre 5, comme ça, s'il y a des questions, on peut intervenir. Quoi. Pas de souci. Ça va? Ok, voilà, donc ici, les exercices, donc ça va être un circuit de 15 minutes, donc c'est pas grand chose. Il va y avoir 5 différents exercices, et donc ça va être 3 fois le circuit de 5 exercices, et c'est 45 secondes par exercice. Et donc, c'est à chaque fois des exercices avec des complexes. Donc, on travaille en même temps le bas du corps et en même temps le haut du corps. Donc, ça permet de travailler un full body en 15 minutes. Donc, c'est assez simple comme exercice et il faut juste y aller. Let's go. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, je pense qu'on le voit bien. Au pire, je vais expliquer en même temps. T'as un petit fond de musique ou pas? Ah oui, je peux mettre un petit fond de musique, en effet. Ce sera plus sympa. J'espère juste qu'il vous entend. On peut déjà un petit peu s'échauffer, pourquoi pas? Les poignets? Ouais, les poignets. Comme ça, si je ne vais pas mettre trop fort. Coucou tout le monde, coucou Céline, coucou Katia, coucou Mona, coucou Félicia, coucou Mélissa. Ok. Alors, ici on va partir avec un premier exercice qui s'appelle le Superman. Et donc, nous on va prendre un poids assez léger, on va prendre 2,5 kg. Mais il ne faut pas hésiter à la maison si vous êtes débutant, à prendre vraiment 1 kg, voire pas prendre de poids du tout. Okay, donc ici on va se mettre position de base en position Superman, donc sur le ventre. Et donc l'exercice va consister à tendre les pieds et les jambes sans toucher le sol et à venir monter et descendre. Monter et descendre. Et donc ce qui doit travailler, c'est le bas du dos et les fessiers. Okay, nous ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu plus compliquer l'exercice. Et donc en fait on va venir monter, tendre, hop, et on descend. Ok? Ouais. On va faire ça pendant 45 secondes. Yes! On est parti. Allez, let's go. On est parti. On monte, on tend et on revient. Et on descend. Donc ici, on inspire. Et les jambes restent toujours exactement, comme un Superman qui est dans l'air. On expire. On inspire, on expire. On contracte bien les abdos. Il reste encore 20 secondes. Et donc là, vous sentez le bas du dos normalement. Là, je le sens à moi. Alors, franchement. Il reste 10 secondes. J'avais jamais fait comme ça en fait. Ah ouais? Jamais. 5, 4, 3, 2, 1 et top. Waouh!
C'est intense, hein? Ouais. Donc ici, évidemment, on a mis le poids en plus. Ouais. Ce qui fait que du coup, tu as un poids au niveau des épaules, Exactement, au niveau des bras. Mais évidemment, on sent le bas du dos. Ouais. Okay, et les fessiers s'engagent. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pour travailler la chaîne postérieure. Ouais. Pour les personnes qui ont mal au dos, c'est un bon exercice assez génial, doux ça, pour renforcer le dos. Ouais. Alors, deuxième exercice, donc toujours 45 secondes. Et généralement, on fait plus ou moins 15 secondes de repos entre chaque exercice. Ouais, super. Ici, on va se mettre en position planche, main, et on va venir tirer, donc ramener le poids au niveau de la poitrine. D'accord. Ok. On va faire moitié du temps d'un côté, moitié du temps de l'autre côté. D'accord. Pour les personnes débutantes qui n'arrivent pas à tenir en position planche, vous allez vous mettre position planche, genoux. Donc pas comme ça, parce que là vous êtes à quatre pattes. On vient vraiment mettre le poids en avant. Et on va faire le même exercice. Donc vous allez également engager les abdos. Ça va? Super. On est parti. Let's go. Allez, hop. Et on revient. Donc ici, il faut essayer de ne pas se balancer. D'accord? C'est vraiment on gaine les abdos, on contracte. Et donc ici, on reste en position statique. C'est vraiment les abdos qui restent engagés pendant tout le long de l'exercice. Et en plus de ça, on vient travailler les bras et le dos. Ok, on change de côté. Évidemment, on n'oublie pas de respirer. Ouais. C'est essentiel hein, pour oxygéner le muscle. Sinon, à la fin des 45 secondes, il va y avoir des évanouissements. Et ça, j'imagine, pour celles qui n'ont pas de poids à la maison, ça peut également être fait sans poids. Oui, bien sûr, ça peut être fait sans poids ou bien vraiment avec un poids très léger. Hein. C'est ça. 3, Une 2, bouteille d'eau ou un truc comme ça. Et top, exactement, j'allais dire. Ça peut être fait avec une bouteille d'eau tout simplement. C'est ça, ouais. Ou bien, alternative sans poids. Ouais. Ça peut être position planche, je D'accord. lève un bras. Ah ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est vraiment au niveau débutant pour venir déstabiliser en fait la planche. C'est ça. Et donc tu renforces ton corps. Ça va? Excellent. Alors, on est parti sur troisième exercice. Ça va être les thrusters. Donc ici, on va travailler le squat et les shoulder press. On vient prendre le poids ici. Vous pouvez prendre aussi 2 petits poids ou une kettlebell. Moi ici, je prends un poids de 5 kg. D'accord. Donc on va venir descendre en squat. Et dès que je monte, je lève les bras au-dessus de la tête. Et je recommence, ok? Je lance le chrono. Yes. C'est parti, let's go. On descend et on monte. Squat, shoulder press. Voilà. On inspire, on expire. Très bien. Donc ça, c'est vraiment un exercice assez complet qui travaille vraiment upper body, lower body et également les abdos. J'aime encore bien les squats en fait. Ouais. Ouais. Oui, mais généralement les femmes, on aime bien travailler le bas du corps, un peu moins le haut. Et donc ce genre d'exercice, ça permet vraiment de travailler aussi le haut du corps, tout en travaillant les fesses pour les femmes. C'est ça qui est bien. 3, 2, 1 et top. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ouais. C'est que moi j'ai beaucoup de clientes femmes qui ont peur de travailler le haut du corps parce qu'elles ont peur de vite développer. Ou bien elles n'ont juste pas envie de travailler le haut parce qu'elles sont plus faibles au niveau du haut du corps. Ce qui est clairement fait comme ça par la nature. Et donc j'aime bien intégrer des exercices comme ça parce qu'en même temps on travaille le bas et inconsciemment on travaille le haut. Travailler le haut, ouais, c'est ça. Sans se focaliser dessus. Exactement. Donc voilà, ce genre d'exercice c'est vraiment sympa. Alors, exercice suivant, de nouveau un complexe. On va venir descendre en fente avant et une fois qu'on est en bas, élévation latérale du bras opposé. Alors j'ai aucun équilibre, ça va être très drôle. Là, tu vas regarder droit devant toi. Alors, tu descends en fente. Attends, je vais faire comme ça parce que... Voilà, déséquilibré. Il faut vraiment que le bras soit opposé à la jambe pour qu'il y ait un équilibre. Si tu fais du même côté, tu vas être déséquilibré. C'est aussi comme... Sinon je te... Ah oui, mais sinon je me recule aussi. Hein. On va faire la même jambe, ça va? On fait la même jambe? Ok. Vas-y. Ah, ok, d'accord. Donc on fait avec la gauche comme je disais, ok? On est parti, je lance le chrono. Et à la moitié du temps, on change de jambe, ok? Let's go. Je descends, élévation. Et je reviens. Regarde vraiment droit devant toi. Et je reviens. Très bien. Et là, tu vois de nouveau, l'exercice du bras, il est minoritaire sur l'exercice du bas du corps. Mais tu viens quand même engager. On travaille quand même, c'est ça. Exactement. On change de côté. On change de jambe et on change de bras. Let's go. Ah Yes. Et là, on vient sentir les fesses s'activer
On va venir pousser pour remonter. On sent vraiment l'activation au niveau des fessiers. Ouais. 3, 2, 1 et top. Ça aussi, le fait de travailler avec du temps en circuit training pour recommencer le sport, c'est assez sympa parce que le temps passe assez vite. On se rend compte que le temps passe assez vite. Alors que quand on dit je vais faire 3 fois 12 répétitions d'un exercice qu'on n'aime pas, au niveau psychologique, c'est plus dur. Exactement. Alors que 45 secondes, ben, qu'est-ce que c'est 45 secondes sur une journée quoi? Donc inconsciemment, on fait peut-être parfois plus de répétitions qu'en 45 secondes. Ouais, c'est un très bon type, ça, super. Alors, dernier exercice. Là, c'est un exercice un petit peu plus complexe. Donc, au pire des cas, je le referai un autre live et vous apprendrez avec le temps. Mais donc ici, ce qu'on va faire, c'est venir travailler vraiment le Romanian deadlift. C'est vraiment travailler toute la chaîne postérieure. Ça, c'est bien pour travailler le dos, justement. Donc, on va venir attraper la kettlebell. Ça peut être aussi une barre, si vous avez à la maison ou en salle de sport. On va venir fléchir légèrement les genoux et on va venir regarder le sol. Donc, je vais venir plier le buste. Et c'est là qu'on va sentir l'activation au niveau des ischio-jambiers. Et on va travailler le dos également. Donc je descends, je regarde le sol et je vais venir tirer vers l'arrière. Et je remonte. Ok? On est parti. 3, 2, 1. C'est parti, let's go. Je descends, je tire et je remonte. Voilà, hop. Je tire et je remonte. Très bien. Donc ici, on va venir travailler le dos. Et donc moi, ce que j'ai comme tips, c'est vraiment de penser à écraser une noix entre ses omoplates. Ok? Ah ouais, du coup, ça... Ah oui, c'est pas mal parce que c'est pas mal. D'aller chercher loin. Voilà, La noix exactement. est toute petite. Exactement. Si tu veux craquer la noix, tu es obligé de tirer tes omoplates. Et c'est vraiment ce travail-là qui va lui travailler le dos. Ouais. Très bien. Allez, encore 10 secondes. Et on aura déjà fini le premier tour. Hein. Ouais. Ça va vite, ça va super vite. 5, 4, 3, 2, 1 et top. Et là, avec un circuit comme ça de 5 minutes, on a travaillé tout le corps. Génial. Les abdos, le bas du corps, c'est ça. La chaîne postérieure et le haut du corps. Ça va? On regarde vite fait s'il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au circuit. C'est le moment. Je vais vite aller prendre de l'eau quand même. Et on est reparti pour le deuxième tour. Pas de questions, je pense. On est reparti. Non. Ok. On repart avec le Superman. Ouais. Alors, on est parti pour le deuxième tour. Le Superman. Yes. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous êtes en train de faire le circuit. Peut-être que certaines d'entre vous ne le font pas maintenant, mais le font. Oui, elles nous regardent. Mais vous allez très bien toujours poser des questions. Oui, bien sûr. Et restez jusqu'à la fin parce que vous avez l'occasion aussi de poser vos questions à ce moment-là. C'est ça. Ok, on est parti. 3, 2, 1, let's go. Hop, et on tend. Je descends. J'expire. Ce truc, je fais quand même. Il est efficace. Ouais. C'est vrai qu'à la boxe, on fait les Superman, mais on met pas de poids. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment une alternative qui est assez efficace pour de nouveau engager vraiment tes épaules. Encore 15 secondes. Ça travaille aussi les fesses, non? Ah oui, oui, oui. 3, Allez, on y va. 1 et top. Oui, donc ici, en fait, l'exercice du Superman, dès qu'on fait un mouvement, en fait, comme ça en arrière, tu vois, au lieu de faire ce mouvement-là, c'est on ça. vient engager les abdos du dos. C'est ça. Et donc les abdos du dos, c'est les lombaires et c'est en même temps les fessiers. Ouais. Tu vois. Et donc là, ce mouvement-là va venir engager les fessiers. Ouais. Ok? Nickel. On est parti pour la planche plus Oui. row. 3, 2, 1. Allez, on est reparti. On respire bien. Et là, de nouveau, on pense à la noix. Et donc là, on doit l'écraser avec une seule omoplate. Allez, on est bientôt. On va changer de côté. Let's go. Et on change.
D'accord. Moins de 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et top. Eh oui, c'est pas du repos. Ok. On est reparti du coup pour les thrusters. Ça va? Hop. Let's go. On descend. Et on monte. On est à la moitié. Et ici, tu vois le mouvement shoulder press. Si tu le ressens normalement, tu as tes abdos qui sont hyper contractés quand tu montes au-dessus de la tête. Ouais. Parce que les abdos font vraiment le lien. C'est pour ça qu'on l'appelle la sangle abdominale. Ouais. Elle fait le lien entre le bas et le haut du corps. 3, 2, 1. Et top. Et donc c'est pour ça qu'en boxe, notamment, on entraîne beaucoup les abdos. Oui. Parce que c'est vraiment de là que vient toute la puissance en fait des bras. Si tes abdos sont pas gainés, ton bras ressemble littéralement à ça. Ouais, non. Alors que voilà. Donc c'est hyper important d'entraîner ces abdos. On passe aux fentes. On est parti. Ah, c'est là? Ok. Enfin, je sais plus mais laquelle on a fait. C'est celle-là. Ok. 1, 2, 3, let's go. Fente. Je lève le bras et je reviens. Très bien. Bon, ok, on va changer de côté. Et top. Et on est déjà au dernier exercice du deuxième tour. Donc on est déjà à plus de la moitié du circuit. Ok, on est parti. Ça chauffe. Ah, moi, je suis toute rouge. Hein. Mais j'ai l'habitude. Dès que je fais un petit mouvement, moi je suis rouge. Ok, on est parti. Let's go. Donc je descends, je tire, je craque la noix. C'est la saison en plus. Et je reviens. Oui, c'est vrai. Hop, je craque la noix et je reviens. Yes. Et là, normalement, vous sentez vraiment l'activation du dos, de nouveau des ischio-jambiers, l'arrière des cuisses et des fesses à fond. Ça, c'est vraiment un exercice pour travailler les fesses qui est hyper efficace. Et ça, dans le cas où les personnes qui nous regardent n'ont pas de kettle, qu'est-ce que tu... Alors, Quoi? ici, on peut faire soit avec une barre. Pour débutants, moi, je dirais même commencer avec le bâton d'un balai, par exemple. C'est ça. Pour avoir le bon mouvement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en salle. Ouais. On utilise un bâton pour avoir le bon mouvement en squat et en deadlift. Et top. Sinon, pour faire ça avec deux dumbbells, imaginons que vous avez deux poids de 5 kg. Vous pouvez venir faire la même chose. Hop, je viens tirer. Et je remonte. C'est ça. Ou bien juste des Romanian deadlift, hein, ça aussi ça se fait. C'est ça. Très bien, mais exactement le même exercice. Ouais. Donc voilà, ça va? Nickel. Je pense qu'on est bon, on va pouvoir continuer. Dernier circuit. Ouais. On connaît bien maintenant l'exercice. Je pense qu'on commence avec le pire. Hein. Le Superman, Oui, c'est le c'est pire. le pire. Ouais, c'est ce que j'allais C'est dire. littéralement le pire. J'avoue. Essayez-le à la maison, vous allez nous en donner des nouvelles. Et Prenez même... une petite bouteille d'eau Oui, c'est ça. et c'est parti. Mais même déjà, enfin moi, on fait ça à la boxe et on n'a pas de poids et ça nous tue tous. Donc, Bien, alors tu vas leur montrer ça au coach. Non. Tout le monde va te je vais détester. pas le montrer au coach. Sinon, on va le mettre et c'est mort. Ah purée. Non. Exactement comme tout le monde va me détester. La première de classe là. Ouais, mais j'ai un autre. Ouais, c'est ça. Ok, on est parti pour le pire exercice. Let's go.
10 secondes. Allez, on tient. Je dis ça, mais. 4, 3, 2, 1 et top. Voilà. Ce qui est fou avec cet exercice, c'est qu'on sent autant l'arrière que les abdos devant. Hein. Il y a tout qui est contracté. Ok, on est parti pour le plan plank plus row. Let's go. Et là, on commence à sentir les effets du circuit. Hein. Ouais, les dernières répétitions sont compliquées. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas long non plus. Exactement. Non, c'est ça, c'est long, mais on a l'impression de s'être entraîné pendant 45 minutes, quoi. C'est un entraînement efficace, en fait. Parce que, généralement, à la salle, on a tendance à vite se laisser déconcentrer par son téléphone ou par la musique. Ou les autres. Oui, exactement, ou juste à parler, en fait. 3, 2, 1, et top. Et donc, parfois, on voit des gens, moi, ça m'arrive de venir à la salle, je suis toute seule, je suis dans ma musique, je sais exactement ce que je dois faire. Ouais. J'arrive, il y a des gens, je repars, il y a les mêmes gens qui sont là. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont littéralement là 2-3 heures à la salle. Ouais, moi, j'ai pas le temps de rester 2-3 heures à la salle, hein, parce que j'ai des choses à faire de ma journée. Ouais. Et puis, c'est comme tu dis, je pense que c'est bien d'expliquer aussi le fait qu'il ne faut pas rester 2 heures à la salle pour pouvoir faire un renforcement musculaire. Et que justement là, la séance est déjà suffisante. Exactement. Oui, donc là, le petit circuit, si vous êtes débutant, voire intermédiaire, un circuit comme ça, si vous faites ça 2-3 fois sur la semaine, vous faites déjà du sport, quoi. Vous pouvez déjà dire que vous faites du sport. Ouais, mais c'est super. Et je pense que le fait de faire ça, même des séances de 15 minutes, ça va vous donner envie de faire des séances, pourquoi pas un peu plus longues, porter un peu plus de poids ou faire un peu plus de fréquence sur la semaine. On est parti pour les thrusters? Ouais. Allez, let's go! Squat, shoulder press. Ça, au crossfit, on a mangé. Oui, c'est ça que j'ai arrêté. C'est typiquement un exercice de crossfit. Ouais. J'ai arrêté il y a quelques années. Ouais. Avec les barres de 20 kilos là. Mais je prends tellement vite de muscles. Bah oui, c'est ça. 15 secondes. 5, 4, 3, dernier, et top. Ah oui. On est parti sur les fentes plus élévation. Allez, let's go. C'est parti. Ouais, il est bien, hein. Je vais intégrer celui-là. On change? Je t'attends. Ok. Et on fait le petit dernier bonus. Yes. Il y a une alternative à cet exercice. Ouais. On a déjà fait des presses, des shoulder press avant. C'est descendre en fente et de faire un press. Ah ok. Ouais. En gros, pour travailler Là, sans. deux muscles en même temps. Super. Et on finit avec mon petit Romanian deadlift plus row pour travailler bien le dos. 3, 2, 1 et on est parti. Je descends, je casse la noix, je la lâche et je la mange. Je la casse et je la mange. Allez, on a la moitié. Plus que 15 secondes de notre circuit. On arrive à la fin. Oui, hein. Et 5, 4, 3, dernière rep. Et top.
Yes. Bien joué. Super. Merci beaucoup. On va faire un petit stretching ou bien Ouais. pendant que... Peut-être pendant que tu vas parler. Oui, ça marche. Comme ça, on fait deux choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais regarder s'il y avait... Coucou à tous ceux qui ont rejoint le live. Je ne sais pas si certains d'entre vous, du coup, ont fait le live en même temps que nous, enfin les exercices en même temps que nous. Et si vous en pensez quelque chose, n'hésitez pas à le dire aussi. Bonjour Leïla. Ouais, on n'a pas de questions là pour l'instant. On a que des coucous. coucous. Voilà. On a des coucous. On a des coucous. Non, bah là, pas de questions. De toute façon, on va le mettre en replay. Donc voilà. N'hésitez pas à le faire chez vous ou à la salle. Et puis si vous avez des questions qui viennent par après, vous pouvez les mettre dans le commentaire du replay. N'hésitez surtout pas. Ouais, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de savoir, en tout cas surtout pour Kautar aussi, c'est... je parlais des douleurs au genou. Donc ça, c'est des douleurs que moi, j'ai beaucoup eu quand j'ai eu mes premiers symptômes. Ça a duré pendant longtemps, donc j'ai vraiment beaucoup bossé dessus. Mais je ne sais pas si d'autres ont eu la même chose ou si vous avez d'autres types de douleurs. Et comme ça, on peut adapter au niveau des exercices. Bien sûr. Et voilà. Et ce qu'on a, en tout cas, ce que Kautar a fait, c'est d'éviter tout ce qui était saut. Donc, pour éviter justement les chocs au niveau des genoux. Mais vraiment faire en sorte que, comme on a dit, on renforce au niveau de la sangle abdominale, on renforce au niveau des muscles, mais on évite les chocs. C'est ça. Et Donc voilà. C'est aussi la preuve qu'on peut faire un entraînement sans que ce soit d'office du HIIT. Et je peux vous assurer qu'on a transpiré et on a fait un bon entraînement. On va le sentir, je pense, ce soir. Oui, là je le sens. Donc voilà, ça peut être efficace en peu de temps et sans se causer aussi des dégâts, comme tu disais, au niveau du genou, parce qu'en soi, tout le monde peut se causer des dégâts. Donc voilà, le plus important, c'est de bouger en fait. Même 5 minutes par jour, même si c'est un peu de yoga le matin, c'est voilà. Exactement. Donc voilà, exactement. on a des petites réactions. Oui, si vous n'avez pas de questions, voilà, on peut, je sais pas, on peut faire un stretching ou on peut finir ça comme tu veux. Ah oui, on peut montrer quelques exercices de stretching. Oui, bien sûr. Comme ça, On va faire des mouvements qui vont stretcher le dos. On a assez bien travaillé, donc vraiment posture assez basique. Le child position. Donc on va venir ici, étirer vraiment les épaules, le dos, le bas du dos. On sent vraiment un soulagement au niveau du bas du dos. Et on reste combien de temps comme ça du coup? On va rester 10 secondes. D'accord. En fait, ici, moi, pour le stretching, généralement, je laisse vraiment les gens le faire à leur rythme. Si tu as envie de rester dans cette position plus longtemps, il n'y a pas de raison que tu bouges. Mais il y a un minimum. Oui, moi je dirais minimum 10 secondes. Après, on peut venir en position du cobra. Et donc, regardez le plafond. Là, de nouveau aussi, si tu te sens de rester un peu plus longtemps parce que ça te fait du bien. Prendre le temps de respirer pour diminuer un peu la fréquence cardiaque. C'est bien ça pour les abdos, je trouve. Oui. Pour étirer. Et ici, on va venir monter en chien tête en bas. On va venir ici faire des petits mouvements avec les jambes pour également détendre un peu les muscles des genoux. Et on va faire le mouvement inverse. Ici, pour les épaules, on va venir glisser le bras en dessous de l'autre et mettre une petite pression contre le sol. Et quand on change de côté, on a envie de dormir. N'est-ce pas? Ouais, Et ici, pour terminer, on va venir se mettre en position du fœtus. Hop! On vient serrer vers soi. Et on peut venir faire des petits mouvements avec le bas du dos, comme les bébés, pour détendre justement ce bas du dos. Ça fait du bien, hein? Et t'as vu ça? On n'a pas besoin de grand chose, hein, finalement. Je suis pas assez souvent. Et alors ici, pour venir vraiment avoir un plus bel étirement, on va venir placer un pied sur l'autre et on va venir tirer. Ah, tu peux vraiment. Voilà, tu vois là, tu sens un meilleur étirement. Ouais, ah oui. Tu sens dans la cuisse.
Ouais. Ouh. Donc ça, c'est un level un peu plus. Ah ouais, c'est un autre level, hein. C'est pas celui que je fais d'habitude. Et on change de côté. Faut déjà être un petit peu plus souple, je pense. Oui. Moi, je suis. Bah là, ça va, tu sais. On va laisser là. Ok. Et alors, moi j'aime bien terminer en faisant un petit exercice général. Donc je viens tendre les jambes et je déroule progressivement la colonne vertébrale. Vraiment pour prendre conscience un peu de son corps. Je déroule les épaules qui sont souvent tendues avec le stress du quotidien dans les deux sens. Et la nuque. Et ça, c'est vraiment un stretching qui fait tellement du bien. Ouais. Et on ne le fait pas assez. C'est sous-côté. Hop, on vient tendre. On vient se grandir sur la pointe des pieds. Et on va venir relâcher toutes les tensions de la semaine pour en commencer une nouvelle. Exactement. Super. Merci beaucoup. Et voilà. Merci. Mais voilà, bah, on va finir le live. Et puis, n'hésitez pas, comme on a dit, si vous avez des questions. Voilà, on va mettre le live en replay. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, merci beaucoup. Et donc, de base, prévu une fois par mois. C'était ça qu'on s'était dit. C'est ça. Ouais. Donc, on fera ça le mois prochain. Voilà, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aussi envie de voir en live. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Et s'il y a aussi une heure préférée, c'est ça. Ou un jour voilà. aussi. Exactement. Donc voilà. Voilà. Ben, bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Salut. Ciao. On ne voit pas bien. Voilà. Voilà.